Sur cette chaîne, je t'ai déjà montré comment automatiser Instagram, comment automatiser Facebook, comment automatiser même Twitter, Pinterest. Il y a un réseau social qui jusqu'à aujourd'hui n'était pas possible d'automatiser. Ce réseau social, c'est pourtant celui qui fait parler de lui en ce moment et c'est TikTok. Quand tu es sur plein de réseaux sociaux en même temps, ne serait-ce que le temps d'aller sur chacun de ces réseaux pour aller publier une vidéo, eh bien ça peut te prendre potentiellement 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes potentiellement, et quand effectivement tu postes une fois voire 2 fois par jour, eh bien au final ça représente quand même plusieurs heures par semaine simplement à aller poster le contenu sur ces réseaux là. Sur ce, on perd pas de temps, on est parti, on va automatiser TikTok. Première chose que tu vas devoir faire, c'est te rendre sur make.com. Make.com, c'est l'outil que j'utilise pour automatiser la plupart de mes activités et de celles de mes clients. Il y a une version gratuite qui permet déjà de faire énormément de choses, notamment ce qu'on va faire aujourd'hui, tu peux le faire via cette version. Une fois ton compte créé, tu vas arriver sur cette interface-là. Cette interface, c'est un scénario, c'est là où on va mettre justement les différentes actions qu'on veut faire pour venir automatiser la création de nos posts sur TikTok. Si ici je recherche par exemple Instagram, eh bien je vais pouvoir ajouter un module Instagram qui nous permet, tu vois, de venir créer un post photo ou alors créer un Reels qui va automatiquement être publié. Ça, c'est possible. Nous, le problème avec TikTok, c'est que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, même en tapant TikTok, il y avait effectivement des applications TikTok, sauf que celles-ci, eh bien, elles ne permettent pas de poster du contenu. Elles nous permettent d'accéder par exemple aux informations de notre compte, elles nous permettent de gérer par exemple nos campagnes de publicité si on en a sur TikTok, mais pas de poster. Et donc comment on fait, parce que c'est le but de cette vidéo, pour poster sur TikTok? Eh bien dans un premier temps, pour ça, on va devoir aller chercher forcément notre vidéo quelque part. Mes vidéos, moi, j'aime bien les mettre sur un Google Drive de base, ce qui me permet de pouvoir facilement les retrouver sur Make. Donc déjà, dans un premier temps, on va aller chercher notre vidéo. Donc moi, mes vidéos, pour les récupérer, j'utilise le module Search for Files and Folders, donc celui-ci. Et ici, je vais simplement spécifier le dossier dans lequel j'ai mis mes vidéos. Donc comme tu peux le voir sur Google Drive, j'ai bien un dossier YouTube puis TikTok dans lequel je viens de poster une vidéo. Maintenant sur Make, je vais aller choisir mon dossier, je vais récupérer des files et je veux récupérer un seul fichier puisque je veux actuellement poster une seule vidéo sur TikTok. Très bien, j'ai mon fichier qui est ici. Ensuite, je vais ajouter un nouveau module et je veux récupérer un share link. Donc un share link, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir obtenir le lien de notre vidéo récupérée sur Google Drive. Donc on va utiliser le module Get a Share Link. Ici dans File ID, je vais aller chercher le File ID qui vient de ce module Search for Files. Le rôle, on va mettre Reader et le type, on va mettre Anyone, de manière à ce que notre outil puisse récupérer le lien de notre TikTok. Petite pause dans cette vidéo, j'ai vu que parmi mes abonnés, il y en a beaucoup qui voulaient devenir libres et vendre des automatisations à des entreprises. Je te montre comment faire, je t'accompagne réellement pour devenir un expert sur Make dans un premier temps, puis trouver des clients sur mon school. D'ailleurs, sur ce school, j'ai partagé littéralement les scénarios que je vends à mes clients. Je gagne de l'argent grâce à ces scénarios, grâce à ces automatisations. Tu as juste à les télécharger sur ton ordinateur et à venir les proposer aux entreprises autour de toi. C'est pour moi aujourd'hui un océan bleu, c'est-à-dire que personne n'a automatisé aujourd'hui son entreprise. C'est aujourd'hui qu'il faut s'y mettre si on veut récolter la grosse part du gâteau. Je te mets le lien dans la description si tu es intéressé et on continue. Et maintenant qu'on a le lien, on va pouvoir utiliser l'outil qui nous permet de poster sur TikTok. Donc cet outil, il n'est pas directement intégré à Make. On va devoir pour ça utiliser un module ici, HTTP. Et dans HTTP, on va venir sélectionner le module Make a Request. Make a Request, ça nous permet de faire ce qu'on appelle des appels API. Un appel API, c'est se connecter à un outil qui n'existe pas sur Make, qui n'est pas intégré directement à Make, mais qui permet quand même d'utiliser les services de cet outil depuis notre scénario automatisé. Donc à l'intérieur de ce module Make a Request, on va devoir renseigner des champs. Donc là, c'est pas très marrant, tu vas devoir faire exactement la même chose que moi. Dans la partie URL, tu vas taper cela, https://app.airshare.com/api/post. Dans la partie méthode, tu vas mettre post. Dans la partie header, tu vas mettre ici dans name, tu vas taper autorisation en anglais. Et ici, tu vas taper bearer, un espace. Et là, tu vas mettre la clé API de l'outil sur lequel on va s'inscrire juste après. Ensuite, dans body type, on va aller dans row. Et dans content type, on va mettre JSON. Et dans la partie request content, là, c'est pareil. Tu vas copier la même chose que moi à l'intérieur. Soit tu le réécris, soit je vais le mettre dans le lien qui est dans la description pour que tu aies juste à faire un copier-coller et ensuite tu n'auras plus qu'à modifier les données. En gros ici c'est toutes les informations qui concernent simplement notre TikTok.
Comme tu peux le voir ici, on a la description du post. Nouveau quiz aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé la réponse? Parce que oui, effectivement, la vidéo que j'ai mise sur mon drive, c'est un quiz. Mais toi, tu pourras mettre la description que tu veux. Tu pourrais même potentiellement la générer avec de l'IA pour que l'IA écoute ce que tu dis dans ta vidéo, puis génère automatiquement une description. Ça, c'est complètement possible et c'est faisable avec Make directement. La plateforme sur laquelle on veut poster, donc là j'ai mis TikTok, mais tu peux évidemment, avec des virgules, tu vois, tu pourrais mettre Instagram pour que ce soit également posté sur ton compte Instagram. Ensuite, média URL, entre guillemets ici, on va venir mettre le web content link qui vient de notre get a share link. Donc on va cliquer pour qu'il apparaisse ici, très bien. Is vidéo, oui c'est bien une vidéo, donc on va laisser en trou. Et disable comment, false, que les gens, oui parce qu'on veut que les gens puissent commenter, donc on va laisser en false. Ici le parse response, tu vas cocher yes, tu cliques sur save. Et ça y est, de mon expérience, ce module-là peut provoquer des erreurs. Donc ce qu'on va faire, on va faire un clic droit, puis Add Error Handler, et on va ajouter un Ignore ici. Globalement, ça c'est assez technique sur Make, c'est un module d'erreur qui nous permet, au cas où il y a une erreur, de ne pas annuler notre scénario, de ne pas désactiver notre automatisation. Donc là, je pense qu'on est bon. On va cliquer sur Save ici. Et la dernière étape, du coup, c'est de venir connecter l'outil que nous voulons utiliser. Et pour ça, tu vas aller dans le lien que je vais te mettre dans la description qui te permet d'arriver sur cette page-là. Tu vas pouvoir ici te créer un compte, donc en cliquant sur Get Started Now. Une fois que tu as créé ton compte, tu vas arriver sur cette page-là où tu vas pouvoir te connecter aux réseaux sociaux que tu utilises. Donc moi j'ai mis actuellement TikTok comme tu peux le voir, mais tu peux te connecter sur plein de plateformes différentes. Je pense notamment à Google My Business qui peut être très intéressant pour répondre de manière automatique aux avis de tes clients. Donc ça peut être très intéressant. Une fois que c'est bon, tu vas aller dans la partie API Key et tu vas venir copier la clé API qui est ici. Donc moi forcément je te la masque parce que c'est ma propre clé API, mais toi tu vas copier la tienne. Une fois que c'est bon, tu retournes ici sur ton module HTTP et dans la partie Bearer ici, tu fais bien attention qu'il y ait bien un espace après Bearer et tu viens coller ta clé API. Une fois ta clé créée, tu n'oublies pas de cliquer sur Save. Tu ensuite sauvegardes ton scénario en cliquant sur Save ici. On peut maintenant tester en faisant un Run Once ici. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Tu vois, le module HTTP est en train en fait d'importer ta vidéo sur ton compte TikTok. Ça y est, ça a bien été posté, j'ai l'impression. Il n'y a pas eu le module Ignore qui a été exécuté, ce qui signifie que normalement, ça a bien fonctionné. Si maintenant je vais sur mon compte TikTok, ok, donc ça c'est un vieux compte, ça fait très longtemps que j'ai pas posté. Si j'actualise la page, on peut voir qu'ici, j'ai bien une nouvelle vidéo qui est apparue. Donc si je l'ouvre, Question à 1 million d'euros, mesdames et messieurs. De quelle couleur sont les cheveux de Marge Simpson? Réponse A, vert. Réponse B, jaune. Réponse C, gris. Réponse D. La réponse D. Donne-moi ta réponse en commentaire. Voilà, la vidéo a bien été postée. Maintenant que tu as vu comment ça marchait, on va parler de ce qui fâche aujourd'hui. Et ce qui fâche, c'est effectivement le prix de cet outil. Si on va dans la partie pricing, on peut voir qu'on a effectivement une version gratuite qui nous permet de publier 20 posts par mois. Malheureusement, ça ne nous permet de poster que des images. Et donc, TikTok ne fait pas partie ici des fonctionnalités qui sont dans la version gratuite. La version qui nous permet de faire tout ce que je t'ai fait dans cette vidéo, c'est la version payante qui revient à 149 $ par mois, ce qui représente une certaine somme, je te l'avoue. On peut poster jusqu'à 1000 contenus par mois, donc ce qui est largement suffisant pour une entreprise, voire 2 entreprises. Maintenant, voilà, je suis conscient que c'est un coût, je suis conscient que c'est pour quelqu'un en tout cas qui veut se lancer et qui n'a pas forcément le budget, c'est compliqué. Maintenant, pour une entreprise, c'est pour moi une mine d'or en termes de temps gagné, parce qu'il suffit que tu passes tous les jours 5 minutes, potentiellement 10 minutes si à chaque fois tu rédiges la description, 10 minutes par jour pour poster sur chacun des réseaux sociaux, au final, mine de rien, sur 30 jours, ça t'a fait économiser 300 minutes. Donc 300 minutes pour 149 $ par mois, pour moi, ça les vaut. Maintenant, si aujourd'hui tu démarres un compte TikTok qui ne te rapporte pas d'argent, c'est vrai que là, ça demande réflexion. À partir de maintenant, tu sais comment automatiser la publication de tes posts sur TikTok. Ça peut te faire gagner énormément de temps, surtout si tu automatises aussi la création de la vidéo de base. Et pour ça, je t'encourage à aller voir cette vidéo où je te montre exactement étape par étape comment construire un business automatisé sur Instagram et donc à partir d'aujourd'hui sur TikTok également. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à me dire ce que tu penses de cet outil dans les commentaires. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!